D'abord, le fait de tenir des assemblées annuelles dans un pays est déjà un gage de confiance énorme. Et donc, depuis plusieurs années, le Maroc avait été choisi donc, pour organiser ces assemblées. Donc déjà, ça signifie des gages de confiance, d'engagement. Nous sommes un pays, je pense, assez exemplaire dans la conduite de nos engagements et vis-à-vis de ces institutions-là. Et bien sûr, ils ne pouvaient qu'être solidaires et de toutes les façons, je pense que le Maroc était prêt. Et alors pour des institutions comme les nôtres, d'abord, l'autorité marocaine du marché des capitaux, bon, vous savez que ces assemblées, surtout donc les ministères d'économie et des finances, les banques centrales qui y assistent. Mais vous avez la possibilité, d'autres institutions se greffent, surtout celles qui aujourd'hui, comme les autorités de régulation, qui ont une certaine... Bon, qui sont indépendants et donc qui traitent de sujets nous supervisons le marché des capitaux. Le marché des capitaux fait partie entière de la stabilité financière. Rappelez-vous, les dernières crises mondiales ont commencé par les marchés financiers. Donc nous n'avons pas le choix que d'y participer, que de contribuer et de comprendre, de comprendre les grandes tendances pour aussi faire de l'anticipation, aménager aussi, prioriser d'abord les marchés et les produits à mettre en avant et également aménager nos lois et nos règles. Bon, aujourd'hui, bien sûr, je préside l'autorité marocaine du marché des capitaux, mais j'ai aussi également une voix représentant le continent africain et les pays du Moyen-Orient, parce que je suis élue présidente donc, au sein de la IOSCO, qui est notre association internationale, et à ce titre également, nous échangeons. Donc nous échangeons comme autorité marocaine du marché des capitaux. Ici, avec la SFI, nous les connaissons bien parce que ils nous avaient assistés lorsque nous avons lancé toutes les publications et puis toutes les démarches pour pouvoir pour permettre à des entreprises d'émettre des green bonds, et ce depuis la COP22 donc qui s'était tenue à Marrakech. Voilà, c'est également l'occasion de rencontrer nos homologues. Un grand nombre d'entre eux viennent dans le cadre de leur délégation et nous coopérons avec beaucoup d'entre eux, mais surtout avec beaucoup de nos homologues du continent africain, parce que nous cherchons à avoir des règles de supervision et des règles de marché suffisamment homogènes pour nous présenter, enfin pour le continent africain et pour donner une plus grande lisibilité, une meilleure lisibilité aux investisseurs étrangers qui ne s'intéressent pas à un pays mais qui vont s'intéresser à une région et à un continent. Les conseils en investissement financier existaient, n'étaient pas régulés et n'étaient pas. Ce sont en grande partie les banques d'affaires. C'est-à-dire ce sont ceux qui, alors elles existaient soit au sein comme filiales de banques, donc des banques de détail, soit de façon indépendante. Et c'est celles qui accompagnent les sociétés lorsqu'elles veulent faire une opération sur les marchés, lorsqu'elles veulent s'introduire en bourse, lorsqu'elles veulent émettre une obligation, elles se font accompagner par un conseiller. Ces conseillers-là n'étaient pas régulés et aujourd'hui, ces conseillers d'investissement financier sont de deux sortes et je parlerai des deux. Il y a les banques d'affaires, donc celles qui vont conseiller les sociétés et ça c'est important parce que nous avons beaucoup œuvré tous ensemble, pas seulement nous, tous ceux qui produisent les textes, le ministère de l'économie et des finances, mais également tout l'écosystème du marché des capitaux pour développer fortement ce marché des capitaux. Nous disposons d'un grand nombre d'instruments, mais nous n'avons pas assez donc de sociétés qui pourraient venir en bénéficier. En parlant de sociétés, donc nous avons 76 sociétés cotées, à peu près le double qui émet soit des certificats de dépôt, soit des obligations, donc qui fait quand même appel public à l'épargne, nous pourrions en avoir davantage. Il se trouve que lorsqu'on a essayé de comprendre pourquoi cette réticence, donc au-delà du fait que les gens connaissent d'abord leur banque et sont plus familiers avec les lignes bancaires, c'est que
ils ne recevaient pas de propositions. Et donc, c'est le rôle de ces conseillers en investissement financier qui vont aller chercher ces sociétés, notamment les PME, et leur expliquer tous les instruments de financement qui existent au sein des marchés des capitaux. Ça, c'est la première sorte. L'autre sorte sur laquelle nous comptons beaucoup, c'est le conseiller qui, lui, va conseiller l'investisseur, l'épargnant. Nous avons 20 millions, il y a aujourd'hui 20 millions de comptes bancaires. Nous avons moins de 200 000 comptes titres. Donc, cela signifie que nous pourrions avoir davantage de personnes qui investissent dans un OPCVM, dans une action, dans un OPCI. Aujourd'hui, nous disposons d'une large palette d'instruments, mais ces personnes-là doivent être disons, conseillées. Et voilà. Et donc, nous comptons beaucoup sur ce réseau pour mieux faire connaître les outils, que ce soit en termes de financement, que ce soit en termes d'investissement, qu'offre le marché des capitaux. Alors nous, la MMC, nous ne pouvons pas aller vers les PME. Nous, la MMC, nous attelons à mettre en place les règles qui régissent le fonctionnement d'un marché ou d'un outil. Alors, il y a quand même eu des... Alors, la bourse de Casablanca a mis en place un marché alternatif dédié aux PME. Des PME d'ailleurs qu'elle accompagne bien en amont. Et là, comment est-ce que nous, autorités marocaines du marché des capitaux, avons intervenu? On a intervenu d'abord pour mettre en place les règles d'information. Vous savez que les sociétés qui font appel public à l'épargne doivent s'acquitter d'un certain nombre de reporting, doivent diffuser de l'information très régulièrement et même à cadence trimestrielle. Elles se doivent même de publier annuellement un rapport ESG, un rapport pour expliquer donc toutes leurs actions à impact environnemental, sociétal et gouvernemental en termes de gouvernance. Donc dans ce marché, nous avons mis en place donc disons des conditions un peu plus allégées que celles du marché normal, par exemple pour les PME, tout en veillant quand même à protéger les investisseurs. Un certain nombre de produits, de la titrisation, les OPCI qui permettent aussi à une entreprise de céder ses actifs immobiliers auprès d'un OPCI et continuer à payer la location et en les cédant, voilà, d'abord en développant aussi un certain nombre d'instruments innovants et qui peuvent être utilisés à bon escient clairement pour les PME et comme je pense pour l'ensemble des entreprises mais également des investisseurs. La communication et l'éducation financière est aujourd'hui une priorité. Et alors c'est une des raisons qui me font donc répondre à vos questions. Ce que nous faisons, je pense que nous avons vraiment, nous avons fait beaucoup de choses ces dernières années, tous ensemble, tout l'écosystème. Nous ne l'avons pas encore suffisamment expliqué. Et là, c'est vraiment tout le défi qui nous attend. Non pas seulement nous, mais tout l'écosystème pour expliquer. Alors nous avons des capsules, nous produisons un certain nombre donc de guides. Nous sommes très heureux aussi d'avoir fait aboutir vraiment les derniers textes législatifs et réglementaires concernant les plateformes de crowdfunding. Dans ces plateformes donc, de financement collaboratif, il va y avoir différentes sortes de plateformes. Certaines seront agréées par la Banque centrale, par Banque Maghreb. Il s'agit des plateformes qui donnent des dons ou qui donnent des prêts. Et nous allons agréer les plateformes qui financent, qui apportent du capital. C'est aussi, ça va permettre aussi à tous ces nouveaux entrepreneurs et qui n'ont pas forcément de capital pour commencer à monter, de venir aussi se financer par les marchés. Mais c'est aussi, qui dit innovation, dit défi, parce que nous devons adapter nos moyens de supervision, nous devons identifier les risques liés à ces nouvelles activités. Donc écoutez, c'est un travail permanent, continu, et nous devons rester à l'écoute aussi du marché et à l'écoute aussi de ce qui se passe ailleurs pour profiter des expériences. Et voilà, et aussi dans le cadre, nous essayons aussi
de penser et de promouvoir un marché qui va non seulement susceptible d'attirer l'investissement local, mais surtout l'investissement aussi international, notamment pour financer des grands projets ou des projets d'infrastructure, pour lequel aussi un certain nombre de produits. Il y a même un marché dédié, un compartiment dédié au niveau de la bourse et réservé aux investisseurs qualifiés pour pouvoir recevoir donc des émissions, des ouvertures de capital de projets plus risqués ou projets d'infrastructure.